Hello, c'est Eugène. Dans cette leçon, nous allons parler de l'utilisation des expressions régulières dans les tests conditionnels. L'utilisation des expressions régulières dans les tests conditionnels en bash. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi les expressions régulières? Une expression régulière, c'est une expression rationnelle, puisqu'elle dérive en fait des concepts mathématiques. Donc, les expressions régulières permettent en fait de décrire des motifs de texte, donc permettent de décrire un ensemble de chaînes de caractères bien précis. Ok. Alors, les expressions régulières sont très utilisées en programmation pour faire de la validation et du contrôle. Ok. Alors, vous avez un website qui vous permet de pratiquer votre skill dans l'utilisation des expressions régulières. Donc, vous allez sur ce site-là. Ça s'appelle regex101.com. D'accord. On va aller sur le site pour essayer de réviser un tout petit peu les concepts d'expression régulière. Et voilà, le site. Donc ici, si vous avez du texte, vous pouvez coller le texte ici et dans cette petite boîte de dialogue, vous pouvez taper toutes sortes de regex ici et tester votre texte avec ces regex là. Donc par exemple, j'ai du texte dans le buffer, je vais le coller et ici je peux tester des expressions régulières contre ce morceau de texte ici. Ok, donc par exemple, si je veux rechercher toutes les lignes qui commencent par Debian, je vais mettre circonflexe Debian. Ok, donc ici, il me dit qu'il y a deux lignes qui correspondent, donc cette ligne-là et celle-là. D'accord, donc vous voyez à droite ici, il vous montre match 1. Quand vous cliquez sur match 1, il va souligner le premier morceau de texte qui correspond à cette expression régulière. Et si vous cliquez sur match 2, il vous souligne le deuxième morceau de texte qui correspond à cette expression régulière. Ok, je peux chercher quelque chose en fin de ligne. Donc par exemple, si je veux rechercher la ligne qui se termine par JPJ comme ça, donc je vais mettre JPJ suivi de $. JPJ suivi de $, permet de rechercher les lignes qui se terminent par JPJ. Comme vous voyez ici, donc c'est cette ligne qui correspond, puisqu'en fait là, ça se termine par JPJ ici. Et vous voyez à droite, il vous montre qu'il y a une seule correspondance. Quand vous cliquez dessus, il vous souligne ça. Ok. Alors, par exemple, souvent, on va mettre par exemple point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les expressions régulières, quand on dit point d'interrogation, ça veut dire 0 ou au maximum une apparition de Donc partout où vous allez avoir le ça va correspondre, etc. Ok. Et sans le aussi correspondant, n'importe quel caractère ici va correspondre. Ok. Comme par exemple ici, je dis JPEG, comme ça, point d'interrogation P, G, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que JPEG avec E correspond, mais JPJ aussi correspond, puisque quand je mets le point d'interrogation après une expression, ça veut dire 0 ou au maximum une apparition de cette expression. Donc vous voyez que le JPJ dans ce cas correspond. Ok. Alors je peux faire quelque chose comme ça si je sais A étoile. A étoile, ça veut dire 0 ou plusieurs apparitions de A. Donc vous allez voir que là où A apparaît, ça va correspondre, ou plusieurs répétitions de A aussi va correspondre, comme ici A. Donc vous avez le A+. Si vous faites A+, ça veut dire au moins une apparition de A, plusieurs apparitions de A, au moins une apparition de A. Donc ici, A correspond et plusieurs apparitions de A sur une suite de A correspond aussi. C'est pour ça qu'il a souligné le A ici. Ok.
Je peux aussi rechercher les chiffres. Par exemple, pour rechercher les chiffres, l'expression régulière, c'est bracket 0 à 9 pour dire les chiffres compris entre 0 et 9. Donc, vous voyez que n'importe quel chiffre ici dans ce morceau de texte correspond à cette expression régulière. Je peux chercher un nombre à 3 chiffres en mettant ici accolade 3. Donc ça, c'est pour dire tout simplement une répétition de 3 chiffres, exactement 3. Donc ça correspond à des nombres à 3 chiffres. Ok, donc ici, comme vous voyez, 1, 2, 3 correspond, 2, 2, 2 correspond, 4, 4, 4 correspond. Je peux dire un nombre à au moins 2 chiffres, donc je mets 2 ici. Accolade de 2, virgule. Ok, donc ça correspond à des nombres à 2 chiffres, donc une répétition d'au moins 2 chiffres. Donc vous voyez que là, ça correspond, 3 chiffres correspondent, puisque c'est un minimum 2, un maximum quelconque. Ok, donc ça correspond. Alors par exemple, si je veux décrire ce motif ici, donc 3 chiffres suivi d'un tiret, suivi d'un autre 3 chiffres, suivi d'un groupe de 4 chiffres. À ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme ça, un groupe de 3 chiffres, donc je vais mettre entre accolades, comme ça, suivi d'un tiret, suivi d'un autre groupe de 3 chiffres, donc de 0 à 9, un groupe de chiffres de 0 à 9, répété exactement 3 fois, je vais mettre accolade 3, ensuite suivi d'un bloc à 4 chiffres, donc à ce moment, liste des chiffres de 0 à 9, répété exactement 4 fois. Vous voyez? Alors, dans ce cas bien précis, vous voyez qu'il a souligné ce numéro de téléphone ici pour dire tout simplement qu'il correspond à cette expression régulière ici. Alors, d'une manière générale, par exemple, si je tape point, donc ici, il me souligne, si vous voulez, tous les caractères de texte. Okay? Par contre, si je mets un plus derrière, ça veut dire tout simplement une suite de caractères quelconques. Donc, une apparition d'un ou plusieurs caractères. D'accord? Le plus, c'est ça, un à plusieurs. D'accord? Donc, tous les mots, les textes ici correspondent. Et par exemple, je veux rechercher une suite de caractères suivie par un point. Donc, par exemple, là, comme le point, c'est une expression régulière, donc je vais utiliser les caractères d'échappement comme l'anti-slash point pour dire au système de ne pas interpréter le point comme étant en fait une expression régulière, mais de le prendre littéralement. Donc, vous voyez que ça correspond à ces cas-là. Apple point. Donc, Apple point, c'est une suite de caractères suivie d'un point. Donc, ici, par exemple. Donc, si je veux décrire les noms des fichiers images, ils vont avoir soit l'extension JPEG, soit l'extension PNG, ou l'extension GIF. Donc à ce moment, je vais faire du groupage ici. Je vais dire suivi, donc un caractère, une suite de caractères quelconque suivi d'un point, suivi de l'une de ces extensions. Donc je vais mettre l'extension JPEG, comme ça. Et on sait que dans le JPEG, 2 fois, on omet le E, donc je mets un point d'interrogation pour dire 0 ou au maximum une apparition de E, ou bien l'extension PNG, ou bien l'extension GIF, comme ça. Vous voyez que ça correspond. D'accord, ce groupe de noms, là, fic1.jpeg correspond, fic2.jpeg correspond, etc. Et le apple.png, etc. correspond à cette expression régulière aussi. Et le cola.gif aussi correspond. Comme vous pouvez le voir ici à votre droite, il a dit qu'il y a 3 correspondances. Match 1, c'est ce bloc-là. Match 2, c'est le deuxième texte qui correspond au cas où on a des noms suivis de points, suivis de PNG. Et le troisième bloc, c'est le cas de cola.gif. OK? Et ici, il n'y a qu'un seul groupe. Donc, en fait, quand vous entourez une expression régulière comme ça par des parenthèses, les considérer comme un groupe. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut capturer ce groupe-là et l'utiliser dans une autre expression. OK? Alors, par exemple, si je veux capturer les lettres de l'alphabet, les lettres minuscules, je vais mettre crochet A à Z comme ça, tiret Z.
minuscule. Donc vous voyez que tous les caractères de l'alphabet correspondent à ce moment-là. Si je veux capturer et les caractères minuscules et majuscules, donc je vais mettre la plage de A à Z, ensuite la plage de capital A à capital Z. Ok. Voilà. Deux fois, si je veux capturer tout ce qui est alphanumérique, je peux mettre comme ça les chiffres de 0 à 9. Donc ici, ça correspond à tous les chiffres et toutes les lettres minuscules et toutes les lettres majuscules. Ok. Alors voilà comment on le fait. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va créer un script qui permet en fait d'utiliser ces expressions régulières dans les tests conditionnels. Alors pour cela, je vais créer un fichier test qui s'appelle test_regex.sh que je vais éditer. Notre script commence toujours par un shebang bin bash. Ok. Alors en bash, on peut utiliser grep pour rechercher des expressions régulières dans des variables, aussi bien dans des fichiers, et décider de quelque chose. Comme par exemple ici. On va prendre un exemple très simple. On va demander à l'utilisateur d'entrer le mot de passe et on va valider le mot de passe. On va s'assurer que le mot de passe est complexe. Si un mot de passe est complexe lorsque le mot de passe contient des lettres minuscules, majuscules, il contient des chiffres et la longueur doit être au moins égale à 8. Ok. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire echo entrez votre mot de passe. Ok. Alors, on va utiliser read avec la version secure. Rappelez-vous que dans la leçon précédente, je vous avais montré comment il fallait lire les données de façon sécure pour ne pas que les gens les voient à l'écran en utilisant l'option S. Alors, je vais placer le mot de passe dans une variable que j'appelle passe. Ok. Alors, ensuite, je vais utiliser grep pour rechercher les expressions telles que les lettres minuscules, majuscules et les chiffres dans le mot de passe. Alors pour ça, je vais utiliser la commande echo. Donc echo, je vais passer la variable passe à echo. Echo va retourner la valeur de la variable. Et ensuite, je vais chercher dedans à l'aide de grep tout ce qui est lettres minuscules. Alors, la plage des lettres minuscules ou l'expression régulière qui permet de capturer les lettres minuscules, c'est crochet A à Z, comme ça. Donc ça représente la plage des lettres minuscules. Donc si le mot de passe contient des lettres minuscules, alors ça va echo pass va réussir. Ok. Ensuite, je dois chercher dans le résultat. Rappelez-vous, on doit avoir à la fois des lettres minuscules, à la fois des lettres majuscules et des chiffres, et la longueur aussi doit être supérieure à 8. Donc on va faire des séries de tuyautage, ou encore ce qu'on appelle en anglais piping. On va aller chercher dans le résultat les lettres majuscules cette fois-ci. On doit s'assurer qu'ils contiennent les lettres majuscules. Donc la plage des lettres majuscules, c'est capital A à capital Z. Ou majuscule A, majuscule Z, voilà l'expression régulière qui correspond aux lettres majuscules. Il doit aussi contenir des nombres. L'expression régulière qui contient des chiffres, par exemple, c'est celle-là qui permet de capturer du moins les chiffres, ça va être celle-là. Donc 0, crochet 0 à 9, donc n'importe quel chiffre compris entre 0 et 9 correspond dans ce cas. Et ensuite, on va utiliser la commande test ici. On va dire test si la longueur du mot de passe en termes de nombre de caractères. Voilà comment on le fait. Pour déterminer la longueur d'une chaîne de caractères en bash, vous mettez $ suivi de accolade, suivi de dièse, suivi du nom de la variable. Donc ici, dans notre cas, c'est passe. Donc ça retourne la longueur
du mot de passe en termes de nombre de caractères. Et ça, c'est un entier. Je vais donc faire une comparaison d'entiers ici. Je vais utiliser l'opérateur greater or equal, donc supérieur ou égal à 8. Donc la longueur du mot de passe est supérieure à 8. Ok, si c'est supérieur à 8, alors dans ce cas, je vais ramener en ligne, sur la ligne suivante pour mettre le Z. Alors, écrit tout simplement que good, le mot de passe est, on va dire tout simplement le mot de passe est complexe. Et donc, si l'utilisateur entre un mot de passe qui contient à la fois des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et a une longueur supérieure à 8, alors on écrit good, le mot de passe, pardon, j'ai mis ici 2 fois, le mot de passe est complexe. Ok? Dans le cas contraire, par exemple, si le mot de passe n'a pas l'un de ces caractères, soit n'a pas le caractère minuscule ou majuscule ou des chiffres, alors on écrit que bad, donc mauvais, bad, le mot de passe est faible, comme ça. Ok, voilà comment on fait. Donc ici, dans ce cas, on teste si le mot de passe contient une lettre minuscule et majuscule, des chiffres et une longueur supérieure à 8. Si c'est le cas, alors on écrit que le mot de passe est complexe. Dans le cas contraire, on écrit que le mot de passe est faible. Alors notez tout simplement qu'ici, je n'ai pas entouré cette expression-là par des doubles crochets. Ici, il ne s'agit pas d'une expression logique. En fait, il s'agit juste d'une commande. Alors, quand on teste une commande, on teste le code de retour ici. Donc ici, je vais tester le code de retour. Si le code de retour de cette commande est égal à 0, ça veut dire que la commande a réussi. Alors, à ce moment, on considère que le mot de passe est complexe. Dans le cas contraire, on considère que le mot de passe est faible. Alors, on va exécuter le script pour voir ce que ça donne. On va effacer l'écran. Je vais donner la permission d'exécution à l'utilisateur courant U plus X, suivi du nom de script qui est test underscore regex.sh. Et je vais ensuite exécuter le script test underscore regex.sh. Alors je vais donner le mot de passe redat 1, 2, 3, point d'exclamation. Vous voyez qu'ici il dit que good, le mot de passe est complexe. Alors ici, vous avez noté une chose quand j'ai tapé le mot de passe en premier, il a caché, hein, mais bon, à cause de echo, j'ai obtenu le mot de passe ici à l'écran. Alors, pour éviter cette situation avec bash, on va dire à bash de rediriger la sortie de la commande echo dans le devnull, de telle sorte qu'on ne puisse pas le voir à l'écran. Donc, je vais repartir dans le fichier test regex.sh. Alors ici, je vais dire à bash de rediriger la sortie de la commande echo dans le devnull. Donc, je vais rediriger et la sortie standard, aussi bien que les erreurs dans le devnull. Donc, pour le faire, il suffit de mettre ici, comme ça, on met un n% pour dire redirige les deux, à la fois la sortie standard et les erreurs dans le devnull. Donc, je mets ça juste après la commande echo, ici. Suivi de signe de redirection, espace, suivi de dev, espace null. Donc, vous voyez que la sortie de cette commande echo sera automatiquement redirigée dans le devnull. Donc, tout ce qui va dans le devnull est écrasé. On ne va pas le voir à l'écran. Comment on peut le vérifier ici? Donc, si je réexécute le script, test underscore regex, cette fois-ci, entre le mot de passe, je vais entrer le mot de passe. Cette fois-ci, je tape redat seulement en minuscule 1, 2. Vous voyez que ce mot de passe est faible. Pas entrer de majuscule. Et comme vous le notez, cette fois-ci, il ne m'a pas affiché le mot de passe à l'écran. C'est parce que la sortie, j'ai dit à bash de rediriger la sortie de cette commande-là
dans le DevNull. Donc ici, la sortie standard aussi bien que la sortie des erreurs est redirigée dans le DevNull. Et voilà. Alors, un autre exemple très simple, grep est souvent utilisé dans les scripts. Par exemple, je peux dire à grep, va chercher dans le fichier regex.txt une ligne qui commence par Debian. Si tu ne trouves pas la ligne qui commence par Debian, tu sors du programme. Quelque chose comme ça. Alors, je pourrais faire quelque chose comme ça, en appelant la commande if. Si je veux dire if, si cherche dans le fichier regex une ligne qui commence par Debian. Voilà comment je vais le faire. Donc ça c'est l'expression régulière. Et ensuite je dis cherche dans le fichier local, je mets point slash fichier dans le répertoire local qui s'appelle regex.txt. Si tu trouves une ligne qui commence par Debian, alors tu mets echo. D'accord. Le fichier contient une ligne qui commence par Debian. Voilà, je vais afficher quelque chose comme ça. Sinon, si on ne trouve pas la ligne qui commence par Debian, on écrit désolé. Désolé, le fichier doit contenir une ligne qui commence par Debian par exemple. Et on quitte le programme. Juste un exemple pour montrer comment, de façon générale, les gens utilisent dans les bash scripts. Et là, je vais mettre echo sortie du programme. Et voilà. Et je vais sortir du programme avec un code d'erreur. Exit 1 F1. Voilà un exemple. Donc ici, ce que je fais, je recherche une ligne qui commence par Debian dans le fichier local ici, regex.txt. Si je le trouve, alors j'affiche le fichier contient une ligne qui commence par Debian. Dans le cas contraire, je vais afficher à l'écran, désolé, le fichier doit contenir une ligne qui commence par Debian et on sort. Ok, on va exécuter le script. On voit ce que ça donne. Ça bash. Je vais l'exécuter de cette façon. regex.sh. Comme vous voyez, il me demande le mot de passe. Cette fois-ci, je mets redat 1, 2, 3, point d'exclamation. Il dit bon. Donc, vous voyez qu'ici, il a trouvé deux lignes. Là. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les lignes trouvées par grep. Alors, même chose ici, dans mon script, j'ai pas besoin de voir la sortie de grep à l'écran. Donc, je peux rediriger cette sortie dans le DevNull. Ce qui nous intéresse, c'est le code de retour de la commande de grep. Donc, ici, comme dans le premier cas, j'ai pas entouré cette expression par des doubles crochets. Il s'agit tout simplement d'une commande que je suis en train de tester. Donc, si cette commande réussit, alors j'exécute cette instruction. Sinon, si cette commande échoue, alors c'est ce bloc d'instruction qui est exécuté. Donc, voyez ici, donc si je veux pas que la sortie de la commande grep puisse être affichée à l'écran, je vais demander à bash de rediriger les deux, à savoir la sortie standard et les erreurs dans le DevNull. Et voilà, donc j'utilise N% suivi de signe de redirection suivi de DevNull. Il va tout rediriger dans le DevNull de telle sorte que je ne puisse pas voir la sortie à l'écran. Et voilà. Je vais réexécuter le script. Je passe redat 1, 2, 3, point d'exclamation. Et voilà, cette fois-ci, on n'a pas la sortie de la commande grep à l'écran. Il me dit le fichier contient une ligne qui commence par Debian, ce qui est le cas. Ok? Alors, on repart dans le fichier. Donc ici, c'est test underscore regex.sh. Avec bash, on peut utiliser l'opérateur à double égalité pour tester si, par exemple, en fait, une chaîne de caractères contient, par exemple, une sous-chaîne.
l'opérateur double égal comme ça, qui permet de comparer deux chaînes, est très limité en termes d'expression régulière dans les chaînes de caractères. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, je peux dire phrase égale, par exemple, à 1, 2, 3, dev S A, comme ça. Donc, ça, c'est une variable que j'appelle phrase. Alors, je peux utiliser l'opérateur, cet opérateur, qui est l'opérateur de comparaison de deux entiers, pour, par exemple, faire des tests d'expression régulière basique. Par exemple, pour dire que la chaîne contient, par exemple, une sous-chaîne spécifique. Je peux faire ce genre de comparaison. Mais ça ne permet pas de faire des tests sur des expressions régulières complexes. Compare deux chaînes. Ou test l'égalité, si vous voulez. Test l'égalité entre deux chaînes. Ok? Donc, par exemple, avec bash, je peux faire quelque chose comme ça. Je vais remonter un peu Alors, je peux faire quelque chose comme if. Donc, pour tester si, par exemple, la phrase contient le terme clé dev, voilà comment je peux le faire. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, ici phrase. Vérifie si phrase contient la sous-chaîne dev. Donc, voilà comment je vais faire. Donc, à ce moment, vous allez utiliser comme ça, double crochet, par exemple. Ici, vous mettez étoile, dev, étoile. Donc, ça permet de tester la chaîne. Donc, si cette chaîne-là contient une sous-chaîne qui s'appelle dev, alors ça correspond. Donc, cette expression régulière, c'est juste une expression régulière qui correspond à toute chaîne de caractères qui contient la sous-chaîne dev. Et voilà, donc on peut faire ce genre de comparaison-là avec l'opérateur double égal qui permet de comparer deux chaînes. Alors, on va dire echo la chaîne. Comme ça, je vais mettre dollar contient la sous-chaîne dev. Dans le cas contraire, on dit que sinon, on écrit que echo la chaîne phrase ne contient pas la sous-chaîne dev. Voilà, donc c'est voilà les simples cas qu'on utilise souvent avec l'opérateur double égal. Alors, je vous conseille pas d'essayer d'utiliser l'opérateur double égal pour tester des expressions régulières complexes. La seule chose que vous pouvez généralement faire avec égal, c'est chercher, par exemple, une chaîne qui commence par quelque chose, ou qui se finit par quelque chose, ou bien qui contient une sous-chaîne, comme ici, par exemple. Ok, on va exécuter le script pour voir ce que ça donne. Alors, je vais exécuter test underscore regex.sh, mot de passe redat 1, 2, 3, point d'exclamation. Donc, vous voyez qu'il me dit ici, la chaîne 1, 2, 3 dev ça ne contient pas la sous-chaîne dev. Alors, pourquoi il dit qu'il ne contient pas la sous-chaîne dev? J'ai mis dev. Alors, c'est parce que j'ai entouré les tout avec des double quotes. Il ne fallait pas entourer avec des double quotes. Redat, vous voyez qu'ici, il me dit la chaîne, cette fois-ci, contient la sous-chaîne dev. Alors que dans le premier cas, il me dit que la chaîne ne contient pas la sous-chaîne dev. Alors, faites attention quand vous utilisez l'opérateur à double égal ici. Il ne faut pas entourer ces expressions-là avec des doubles quotes. Autrement dit, il ne pourra pas l'interpréter correctement, comme vous l'avez constaté. OK? Alors, d'une manière générale, avec le bash, ce qu'il faut utiliser, c'est plutôt l'opérateur match. Je vous conseille vivement, quand vous devez, par exemple, faire
des tests pour tester si une variable contient une expression régulière ou bien correspond à une expression régulière, je vous conseille plutôt d'utiliser l'opérateur match. L'opérateur match, c'est un opérateur qui a été introduit dans la version 3.0 en descendant, c'est-à-dire à partir de 3.0, 3.2, 3.4, etc. Donc si vous avez une version de Bash qui est antérieure à 3.0, vous n'avez pas accès à l'opérateur match. Ok? Donc l'opérateur match, c'est cet opérateur. Donc c'est le égal suivi de tilde comme ça. Tilde. Sorry. Insert tilde. Voilà, c'est cet opérateur qu'on appelle l'opérateur match. Il permet de tester, les expressions régulières. Avec Bash. Ok. Alors, on va repartir sur l'exemple, le premier exemple qu'on a fait avec grep. Au lieu d'utiliser grep par exemple, vous pouvez utiliser l'opérateur match pour déterminer la complexité de votre mot de passe. Alors, je vais dire tout simplement que le mot de passe est complexe s'il contient au moins une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre et sa longueur doit être supérieure à 8. Alors, si on devait utiliser l'opérateur match pour le faire, ce serait très simple. Donc, voilà comment je vais le faire. Je vais à ce moment utiliser les doubles crochets parce qu'il s'agit à ce moment d'une ce qu'on appelle des conditions logiques. Donc, je vais mettre ici pass. Rappelez-vous la variable pass qu'on a créée au départ. Donc, je vais dire valeur correspond à l'expression logique, comme ça, A à Z. Alors, avec l'opérateur match, n'entourez pas les expressions logiques avec des simples quotes. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut éviter ça. Alors, ici, donc, je vais dire, pour vérifier si le mot de passe contient des lettres minuscules, donc je vais utiliser match, lettres minuscules. Donc, ici, la plage de lettres minuscules, c'est de A à Z. Et ensuite, je vais dire et. Donc, il doit contenir aussi des lettres majuscules. Donc, à ce moment, je vais mettre pass comme ça. Match, les lettres majuscules. Donc, la plage des lettres majuscules, c'est de A à Z, comme ça. D'accord? Et doit aussi contenir des chiffres. Donc, j'utilise l'opérateur n% deux fois, qui représente le et logique. Donc, et phrase doit contenir des chiffres. Donc, l'expression régulière pour les chiffres, ça va être de 0 à 9. Donc, ici, c'est la plage de 0 à 9. Tout chiffre compris entre 0 et 9. Et je dois dire tout simplement que la longueur du mot de passe aussi doit être supérieure à 8. Donc, on a vu que la longueur du mot de passe pour l'obtenir, on met $, suivi de l'accolade, suivi de dièse, suivi du nom de la variable qui est passe. Je ferme tout et comme je l'avais dit, la longueur du mot de passe, ça représente le nombre de caractères contenus dans le mot de passe. C'est un entier. Donc, ça, c'est un entier, donc il s'agit d'une comparaison d'entiers. Si je veux vérifier s'il est supérieur à 8, j'utilise l'opérateur de comparaison d'entiers. Donc, $, dièse, passe représente la longueur du mot de passe en termes de nombre de caractères que je compare ensuite à 8. Si c'est supérieur à 8, alors le mot de passe est complexe. D'accord? Donc, je vais mettre ici, then. Donc, j'écris ici, echo, good, le mot de passe est complexe. Sinon, else, je vais mettre tout simplement echo bad. Le mot de passe est faible. Ok? Donc voilà comment on peut utiliser l'opérateur match pour tester les expressions régulières. Ça, c'est un cas très simple. Donc ici, je teste si le mot de passe
correspond ou contient une lettre minuscule. Voilà comment je le fais. Match, lettre minuscule. Le mot de passe match une lettre majuscule. Il match aussi un entier et sa longueur est supérieure ou égale à 8. Si cette condition elle est vraie, alors on écrit tout simplement echo good, le mot de passe est complexe. Dans le cas contraire, on écrit que bad, le mot de passe est faible. Alors j'ai oublié de fermer. Ici, il y avait les doubles côtes là, les doubles crochets. Ok. Donc voilà. Donc on va tester le script tout de suite. Effacer l'écran d'abord. Je vais faire test underscore regex.sh. Je me demande le mot de passe. Je tape redat 1, 2, 3, point d'exclamation. Il vous dit ici le mot de passe est complexe. Good. Vous voyez qu'ici il me dit que le mot de passe est complexe et c'est bon. Ok. Donc ça marche. Alors on va repartir. Un autre exemple qu'on va faire, par exemple, si je veux valider si un fichier est un fichier image, je demande à l'utilisateur d'entrer le nom d'un fichier et je valide. Je détermine si le fichier effectivement est un fichier image en regardant juste l'extension. Ok, donc voilà comment je vais faire. Je vais dire echo. Un autre exemple, comment utiliser l'opérateur match pour tester les expressions régulières. Donc je vais mettre ici echo entrer le nom du fichier image. Ok, donc je vais lire le nom du fichier entrée et placer ça dans une variable que j'appelle file. Ensuite je vais tester. Je vais dire ok, donc regarde la valeur de la variable file si ça correspond à cette expression logique. Alors ici, on va dire, un fichier image doit avoir un nom suivi d'un point, suivi soit de l'extension JPEG, soit de l'extension PNG, ou bien soit de l'extension GIF. Donc voilà comment je vais le faire. Je vais dire point plus. Donc le point plus, c'est juste, le point représente un caractère quelconque. Le plus, c'est pour dire une suite, un ou plusieurs caractères quelconques. Donc ça représente une suite de caractères quelconques, qui ici dans notre cas représentera le nom de notre fichier, suivi de points, comme ça. Alors le point c'est une expression régulière, donc pour dire à Bash de ne pas interpréter ce point comme une expression régulière, on va utiliser le caractère d'échappement qui est l'anti-slash. On dit interprète littéralement le point. Et maintenant je vais créer un groupe, je dis soit point suivi de JPEG, comme ça. JPEG. Alors dans le JPEG, comme on l'a dit précédemment, le E peut être manquant. On peut souvent écrire JPG ou bien JPEG. Ok. Donc je mets un point d'exclamation, point d'interrogation après le E pour dire 0 ou au maximum une apparition de E. Donc si le E est manquant, c'est toujours bon. Dans ce cas, ça va être JPG. Comme ça. Voilà. Ou bien l'extension, pardon, excuse-moi, PNG, ou bien l'extension GIF. Donc, voilà les trois extensions qu'on peut avoir dans le cadre d'un fichier image valide. Donc ici, on peut avoir JPG sans le E, ou bien JPEG avec le E. Voilà l'expression régulière qui permet de valider un fichier image valide. Alors je vais mettre ici, alors dans ce cas on va dire echo affiche que un file est un fichier image valide. Okay, dans le cas contraire, si par exemple l'utilisateur entre un fichier qui ne correspond pas à cette expression régulière, alors on écrit tout simplement que le fichier, le nom du fichier entré n'est pas un fichier valide. Enfin, pas un fichier image
voilà, je ferme le tout. Ok, donc ça c'est un exemple. Donc vous voyez que le match, l'opérateur match ici, permet de tester si le nom du fichier entré correspond à cette expression régulière. Donc cette expression régulière pour dire tout simplement n'importe quelle suite de caractères suivie de points, suivie de l'une de ces extensions, soit JPEG, soit PNG, soit GIF. On va le tester pour voir ce que ça donne. Effacer l'écran. Puis je vais exécuter le script en faisant un test underscore regex. Entre le mot de passe, j'entre Red Hat 1, 2, 3, point d'exclamation. Entre le nom du fichier ici, je lui dis fic1.txt. Vous voyez qu'il dit que fic.txt n'est pas un fichier image valide. On va réexécuter le script. En ce moment, je vais entrer le mot de passe. Cette fois-ci, tout en minuscule, Red Hat tout court, ça c'est un mot de passe faible. On dit bad, le mot de passe est faible. Ici, où il me demande le nom du fichier, cette fois-ci, j'entre par exemple Lorraine, comme ça, .png, par exemple. Vous voyez qu'il dit Lorraine PNG est un fichier image valide. Et voilà, donc voilà comment vous tester les expressions régulières dans les tests conditionnels avec Bash. Ok, je vous remercie et à la prochaine vidéo.